Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment dresser les états financiers dans Excel à partir d'une liste de comptes. Donc, ça devrait être plus facile qu'en format papier. Ici, on a un énoncé qui nous dit « Préparer l'état des résultats, l'état des capitaux propres et le bilan au 31 décembre 2019 ». Donc, si ce n'est pas précisé, on va supposer que ces chiffres-là, c'est pour un exercice financier, c'est une période de 12 mois. Donc, ça va être la période qu'on va utiliser pour notre état des résultats. Moi, j'aime être sur le même onglet, donc je vais tout prendre ce qui est ici. Pour aller, je me suis fait un petit onglet ici, état financier, et je vais me coller cela. Dans mes états financiers, je vais commencer par avoir l'état des résultats. On va la nommer, est-ce qu'on avait le nom de l'entreprise? Luminaire. Et l'état des résultats, les chiffres qu'on va voir vont être en dollars. Donc, on l'indique dans le haut. Et ensuite, l'état des résultats, c'est pour une période. Une période, ça a une date de début et de fin. On avait dit que c'était terminé le 31 décembre. Donc, on va dire 1 an. Donc, du 1er janvier au 31 décembre 2019. Dans mon état des résultats, ici, je vois déjà le compte achat et c'est une entreprise de luminaire. Donc, ça va être une entreprise commerciale, donc qui achète de la marchandise et qui revend. Donc, ma structure d'état des résultats en entreprise commerciale, je vais avoir les ventes. Le total de mes ventes, je vais l'appeler vente nette. Ensuite, je vais avoir ma section CMV. Total de ma section CMV. Ensuite, je vais avoir ma marge brute. Ma marge brute en pourcentage. Je vais vous grossir ça un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu petit. Et ensuite, je vais avoir le restant des charges d'exploitation de l'entreprise. Qu'on pourrait diviser, je ne sais pas si on a assez de détails, mais des fois, on peut diviser les charges d'exploitation. Au lieu d'écrire charges d'exploitation, on pourrait mettre frais d'administration. Frais de vente, frais financiers, total des charges d'exploitation, donc le total de tous les différents frais qu'on vient de mettre. Ensuite, je vais avoir mon profit. Et mon profit en pourcentage des ventes, donc mon pourcentage de rentabilité des ventes. Rentabilité des ventes. Donc, je me fais toute ma structure. Ensuite, c'est fait. Ensuite, je vais me faire mon deuxième. Donc, ici, il va y avoir mon nom des comptes, mes montants. Je vais me laisser une petite ligne vide. Ensuite, je vais avoir mon état des capitaux propres. Donc, je vais ici juste faire... ici. Ici, on a dit les dollars, ma petite ligne vide. Ici, je vais avoir mon autre titre. Donc, même nom d'entreprise. Donc, je fais égal avec mon clavier. Je sélectionne la cellule. Là, je vais juste copier ici pour descendre. L'état des capitaux propres est pour la même période. Donc, c'est parfait. Ça va copier le chiffre qui est là. Si j'ai fait une erreur, je vais les corriger ici. Ça va le corriger automatiquement ici. Sauf que ici, on veut marquer état des variation. Vous n'avez pas besoin de mettre le mot variation, mais je trouve que ça représente bien l'état des capitaux propres. Des variations des capitaux propres en dollars. Ensuite, on va avoir mon nom de compte, mes montants, ma petite ligne. Donc, mes noms de compte, ça va être un peu plus gros. Mes montants, ma ligne de séparation, puis le bilan. Le nom d'entreprise, bilan. Mon bilan, c'est une photo à la fin. C'est la fin du film. Donc, ça représente tout ce qui s'est passé jusqu'à la date de fin. Donc, ici, on va le taper parce qu'on ne peut pas utiliser quelque chose qui est déjà écrit. On va mettre actif. Mon nom de compte, mes dollars, ma ligne d'espace, passif. Capitaux. Donc, avec ça, on va diviser actif court terme
actif long terme. Oh, on ne dit pas actif long terme, on dit immobilisation. Passif. Court terme. Passif. Long terme. Super. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais peut-être prendre ça. Pour le déplacer au complet, je le sélectionne. Je vais mettre ma souris sur un contour. Quand ça y a les petites flèches à gauche, à droite, en haut, je vais aller le mettre ça ici. C'est au milieu. Je vais être proche de tout. Donc, je vais prendre mes comptes, le nom et le montant, puis je vais le déplacer au bon endroit. Le compte achat représente la valeur de mes achats que j'ai faits. Ça va aller dans ma section CMV. Amélioration locative. Donc, qu'est-ce qu'une amélioration locative? C'est le total que ça m'a coûté rénover un local loué. Donc, quand que, par exemple, ici, c'est un magasin de luminaires, peut-être que c'était un restaurant avant. Donc, il a fallu qu'il repeinture, qu'il change un petit peu la configuration peut-être des pièces, il rénove la salle de bain, change le plancher, change les lampes. Donc, tout ça, ça a un coût. Étant donné que les rénovations qu'on fait dans un local qu'on loue vont nous servir pour une période peut-être de 5 ans, de la durée du bail au moins, on peut le mettre dans l'actif, puis on passera petit à petit en charge. Donc, amélioration locative, on va le mettre dans mes immobilisations. Là, ici, on avait, la cellule n'était pas assez large. Pour ajuster la cellule, bien, toutes les cellules de la colonne avec l'information la plus large, je vais aller entre ma colonne H puis ma colonne I, donc au bout de ma colonne H, puis je vais double-cliquer, ça va aller à la plus longue. Amélioration, amortissement. Amélioration locative. Donc, quand il y a le compte juste amortissement, c'est le compte de charge. Donc, on va aller ici mettre ça dans mes charges. On va dire frais d'administration. Ensuite, amortissement cumulé. Amortissement cumulé, ça va aller dans les immobilisations, mais en négatif. Donc, je vais aller mettre un moins devant. C'est la perte de valeur de mon actif depuis qu'il est là. Donc, j'ai fait 4500 d'amélioration locative, mais ça fait 3 ans de ça, donc ça vaut plus ça. Ça vaut juste il a perdu 2000 $ de valeur. Donc, maintenant, ça vaudrait 4500 moins 2000, ça vaudrait 2500, les améliorations locatives que j'ai faites. Assurance, c'est une charge. On va les mettre dans frais d'administration. Autre charge, on va les mettre ça dans les charges aussi. Banque, en caisse, c'est des synonymes dans l'actif à court terme. Apport, dans l'état des capitaux propres. Capital, c'est le capital début qui nous donne. On va mettre ça au début. Ici, on peut aller. Ensuite, retrait, aussi dans l'état des capitaux propres, mais avec un moins dedans. Hein? Les retraits font diminuer la richesse de l'entreprise. Client actif court terme. Frais payés d'avance. Donc, c'est des frais que j'ai payés avant, mais que j'ai pas encore reçus. Par exemple, j'ai peut-être payé mon électricité d'avance. Donc, j'ai payé, j'ai pas reçu, donc j'attends quelque chose. Quand j'attends quelque chose, c'est quelque chose à recevoir. Donc, un actif, la définition d'un actif, c'est ce que je possède ou qui est à recevoir. Hypothèque mobilière. Hypothèque, ça veut dire que c'est un emprunt. C'est un emprunt avec une garantie. Hypothèque, d'habitude, c'est du long terme. Donc, je vais le mettre dans long terme. Je vais rapetisser l'espace ici. Puis, je vais rapetisser cette colonne-là, la mettre un petit peu moins large parce qu'elle était très large. Loyer, c'est une charge. Je vais enlever frais de vente parce que on dirait qu'ils n'ont pas séparé les différents types de charges. Là, ils ne nous en ont pas donné assez pour que ça soit précis. Donc, au lieu de frais d'administration, je vais juste mettre charges d'exploitation, puis je vais toutes mettre les charges ensemble. Je ne vais pas les séparer par catégorie. Marge de crédit. Une marge de crédit, c'est une sorte d'emprunt à la banque. Donc, au 31 décembre, le solde de la marge de crédit, c'est 5000 $. Ça peut être court terme ou long terme. Si ce n'est pas précisé, vous le mettez où vous voulez. Rendu et rabais sur vente, c'est-à-dire les retours des clients. Donc, l'ensemble des retours des clients
pour l'année 2019, 158, donc c'est vraiment pas beaucoup, hein, 158 $ de retour. Stock de marchandises à la fin. C'est la valeur de mes stocks en magasin à la fin de l'année. Ça veut dire que c'est pas encore vendu. Donc, ça va aller dans ma section CMV, mais ça va la réduire. Ça veut dire que, vu que c'est pas vendu, on l'enlève de la section CMV. Stock de marchandises au début, c'est la valeur de la marchandise que j'avais dans mon magasin au début de l'année. On peut supposer que ça a été vendu, donc on va l'ajouter dans le CMV. Stock, juste stock, ou des fois on va voir stock de marchandises, c'est la valeur de mes stocks à la fin. Ça va dans mon actif court terme. Vous allez voir stock de marchandises à la fin, c'est ce que je possède à la fin, qui n'est pas vendu, donc je l'enlève de mon vendu, et c'est égal à mes stocks, c'est égal à ce que je possède. Donc, ils sont toujours égaux, ces deux-là. Et mes ventes, mes produits, mes ventes de l'année. Ici, je vais aller les mettre ici. OK, donc là, j'ai un petit peu de ligne vide. Donc, si je veux... rendu et rabais sur vente. Étant donné que j'ai eu un retour, ça fait diminuer mes ventes. Donc, j'aurais dû mettre un négatif ici. Mes ventes nettes, c'est vente moins rendu rabais. Je vais aller faire la somme ici. Et avant une somme, hein, je vais mettre une petite ligne. Donc, je vais aller mettre une petite ligne surlignée. Ma section CMV. Quelle est la valeur de ce que j'ai vendu? Ce que je possédais au début, plus mes achats, moins ce que je possédais à la fin. Ce qui restait sur mes tablettes à la fin. Je vais faire une somme de tout ça. Avant un total, on met une ligne. Puis, je vais monter ici mes deux petites cellules là pour que il n'y ait pas trop de vide. Ici, même chose, là, je vais tout sélectionner ça ici pour le monter. Pas laisser trop de vide. Voilà, j'aurais pu prendre ma marge brute aussi. Hop! Ma marge brute, comment qu'on calcule? C'est mon profit, hein? Mais mon profit avant les charges d'exploitation, donc mes ventes nettes moins mon CMV. Puis, en pourcentage, je prends ma marge brute que je viens juste de calculer divisé par mes ventes nettes. Ça, quand on fait la division, ça nous donne peut-être un chiffre en décimale. Si on veut qu'il apparaisse en pourcentage, on a juste à aller mettre le format pourcentage. Donc, on n'a pas à multiplier par 100. Juste aller chercher le format pourcentage. Ce que ça veut dire ici, ça veut dire que sur une vente de 100 $, il me resterait 43 $ après avoir payé le fournisseur, remboursé l'achat. Pour payer, il me reste 43 $ pour payer mes autres charges d'exploitation et pour mon profit. 43 $ de marge brute pour payer les charges d'exploitation et avoir un profit et obtenir un profit, un bénéfice net. Ensuite, je mets mes charges d'exploitation. Là, ma colonne est pas assez large. Je vais double-cliquer ici. Total des charges d'exploitation. Je vais tout monter en même temps, là, ici. Hop. Je m'étais laissé beaucoup trop de place. Donc, avant un total, on met une ligne. Bénéfice net, c'est l'argent, le profit qui me reste après avoir tout payé. Donc, il me restait 12 530 après mon CMV. Là, j'enlève mes autres charges d'exploitation. Il va me rester 724. Oh, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que si je mets ça sur mes ventes, il me reste 724 $ sur des ventes de 29 000. En pourcentage, ça fait pas beaucoup. Ça fait 2%. Donc, à chaque fois que je vends pour 100 $, un luminaire, une lampe qui vaut 100 $, il va juste me rester 2 $ de profit à la fin. Ici, je pensais avoir surligné. Avant un total en surligne, je vais aller chercher surligne. Ah, c'est bien. Parfait. Donc, on a fait l'état des résultats.
L'état des variations des capitaux propres, c'est le capital au début, donc la richesse de mon entreprise au 1er janvier, donc avant que l'année commence, plus les apports, les investissements des propriétaires, moins les retraits, plus le bénéfice net, parce que le bénéfice net fait augmenter la richesse de l'entreprise. C'est tout petit, 724. Ça va me donner mon compte capital, mais à la fin. Et ici, c'était mon compte capital au début, au 1er janvier. Puis ici, c'est au 31 décembre. Donc, je vais faire le total avec une petite ligne avant le total. Regarde, quand vous faites 2 plus 2, 2 plus 2 est égal à 4. On ne laisse pas ça comme ça. Ça, on ne comprend rien. On fait 2 plus 2, ligne 4. On a toujours fait ça. Mettre une petite ligne avant le total. C'est pas nouveau. Ensuite, je vais aller faire mon bilan. Donc, j'ai déjà mis mes choses. Je vais juste me laisser un petit peu d'espace pour mettre mon total d'actifs. Puis laisser une ligne. Je vais dire total actif court terme. Donc, mon total d'actifs court terme, je vais faire la somme de ce qui est au-dessus. Avec une petite ligne avant la somme. Ici. C'est un peu ça, je veux juste pour que ça apparaisse en 2 lignes et non aller me déranger dans mon bilan. Je vais fusionner les cellules. Puis ici, là, c'est pour que ça renvoie. Au lieu de tout écrire sur une ligne, ça va prendre le nombre de lignes nécessaires. On profite. OK. Donc, si je fais le total de mes IMO, ici, donc mon total de mes actifs, ça va être mes actifs court terme, donc je pèse sur égal sur le clavier, je sélectionne mes actifs court terme, plus mon total de mes IMO, va me donner 22 250. Ici, je n'ai pas besoin de faire un total du passif court terme parce qu'il y a juste un compte. Même chose pour le passif long terme, je vais juste me mettre un compte, une ligne total passif. Et dans ma section capitaux, donc on a la section capitaux et dans la section capitaux, on a la ligne capitale. Avec le nom du propriétaire. Donc ça serait Benoît. Non. Et ici, le compte capital Benoît No au 31 décembre, 10 250. Donc je vais juste lier, je vais dire égal cette cellule-là, mon capital de fin. On valide que les passifs plus les capitaux sont égales à l'actif. Passif plus capitaux. Oh oui, ils sont égaux. C'est super, on est vraiment content. On n'a pas besoin de mettre ça en gras. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en gras? Mes titres de section. Pour sélectionner plusieurs cellules, j'en sélectionne une, je pèse sur CTRL, je laisse appuyer sur CTRL. Puis, ça me permet après ça, de sélectionner plusieurs cellules avant de faire ma fonction, comme ici, mettre en gras. Comme si je voulais mettre mes ventes nettes, total CMV, marge brute en pourcentage, peut-être total charge d'exploitation en gras, puis bénéfice net. J'aurais dû mettre les chiffres aussi. Donc, j'essaie de mettre les chiffres importants, en gras. J'ai tout sélectionné en maintenant la touche CTRL enfoncée. Je vais aller mettre ça ici en gras. On pourrait peut-être dire que le capital fin en gras. Maintenant, si mes titres, je voudrais qu'ils soient en gras, je peux sélectionner les lignes 5, 6, 7, mettre ça en gras. Là, mes titres sont alignés à droite. Si je voudrais que mes titres soient centrés, il faudrait que je fasse ligne, titre par titre. Comme ici, luminaire, je voudrais qu'il soit au centre de ces deux cellules-là. Donc, je sélectionne la cellule B et C. Je viens dans l'accueil. Ici, il y a fusionner et centrer. Donc, je sélectionne ça ici. Fusionner. Mais il n'y a pas de moyen de le faire rapidement pour tout en même temps. Donc, moi, ça m'arrange. C'est bien correct pour moi. Si vous voulez l'aligner à gauche, c'est bien correct. Vous n'avez pas besoin là, de le centrer. Ce qui est important quand on regarde les états financiers, c'est qu'il n'y ait pas de scène. Parce que les états financiers, c'est pour prendre une décision. Donc, je veux
pas du tout de décimale après la virgule. Ce que je veux pas non plus, c'est que tous vos chiffres soient collés. Donc, attendez. Oh, bon, je vais remettre à gauche. Comme là, on a 29 000, un espace, puis 588. Je sais pas si... Ah, ici, j'ai tapé 29 588 et c'est tout collé. Ça c'est pas beau, on n'arrive pas à voir. Donc, on clique sur la cellule qu'on veut changer. Moi, je vais chercher le format des 3 zéros ici. Ça sépare les milliers. Oups, mais ça met des décimales. Pour enlever les décimales, on va aller ici, réduire les décimales. Donc, je vais cliquer 2 fois pour les enlever au complet. Si je voudrais faire toute ma colonne en même temps, je peux sélectionner la colonne C ou je peux même sélectionner tout le document. Donc, si un format, par exemple, je voudrais faire ce format-là pour la colonne C, F et I, je peux toutes les sélectionner. Pour sélectionner chaque colonne, j'ai maintenu la touche CTRL en même temps. Donc, je sélectionnerai par exemple la colonne C, j'irai chercher mes 3 zéros et j'enlève les décimales par après. Donc, voici comment... Oh! Par exemple, mon pourcentage est parti. Donc, je vais aller recliquer dessus, sélectionner pourcentage et dans le bas aussi, sélectionner mon pourcentage. Donc, voici comment on fait les états financiers sur Excel à partir d'une liste de comptes.